Alors, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, je vais bien de mon côté. Alors, ce matin, je suis dans mon champ de manioc, dans mon exploitation de manioc. Donc, comme vous le voyez, ici, c'est la production du manioc. Donc, je suis là pour vous montrer comment je fais des activités ici aussi. Parce que non seulement je suis dans la production animale, je suis aussi dans la production végétale. C'est-à-dire la production des cultures vivrières et la transformation des produits vivriers. Vous voyez ça? Donc ici c'est notre exploitation de manioc que nous avons sur un quart d'hectare. Vous voyez ça? Donc c'est ça. Donc ce matin je vais vous montrer ce que je fais et comment les choses se déroulent ici dans cette petite ferme que vous voyez. Donc notre objectif, c'est que nous produisons le manioc et nous le transformons en gari, en tapioca et en d'autres produits dérivés. Vous voyez ça? Donc c'est ce que je tiens à vous montrer ce matin. Donc si c'est la première fois que vous me regardez, moi c'est Roland Adimou, je suis technicien agronome, ingénieur des travaux agricoles. Et moi, sur cette chaîne, je vous parle d'agriculture, de l'élevage et de transformation agroalimentaire. Donc si c'est des thématiques qui vous intéressent, là, vous êtes au bon endroit. Dans un premier temps, abonnez-vous pour me soutenir. Partagez massivement cette vidéo pour faire agrandir cette magnifique communauté des agripreneurs. Alors, ici spécialement, je fais la production du manioc. Donc, le manioc, tout le monde connaît déjà le manioc, donc je n'ai pas besoin de le présenter. Moi aussi, je fais le manioc, donc je le transforme en produits dérivés comme le gari, chez nous au Togo, le tapioca, la pâte de manioc. Donc, c'est ces produits dérivés-là que j'arrive à transformer pour le moment. Vous voyez ça localement ici. Donc, cette production est installée sur un quart de l'eau. Vous voyez ça? Vous voyez la croissance, l'évolution de la culture. Dans 4 mois, autant pour moi, 7 mois, vous voyez l'état de la culture, de l'évolution de la culture. Donc, c'est ce que nous avons pu obtenir en 7 mois. Vous voyez ça? Donc, je vais rentrer dedans pour vous faire découvrir, vous montrer l'évolution des choses. Donc, appréciez vous-même ce travail que je fais ici et laissez les commentaires. Et dites-moi ce que vous pensez de ce travail-là. Parce que pour moi, c'est vraiment très magnifique, c'est vraiment très, très spécial ce que je fais. Donc, je tiens à vous partager aussi que je fais dans la production et la transformation. Donc, si vous avez un projet à long terme, de transformation agroalimentaire, vous pouvez vous lancer dans la production du manioc. Pourquoi le manioc? Parce que le manioc est fortement demandé. Dans toutes les communautés africaines, le manioc est fortement utilisé dans toutes nos recettes alimentaires. Vous voyez ça? C'est pour cela le manioc, depuis la feuille jusqu'aux racines, passant par les tiges, tout est exploitable. Vous voyez ça, non? Les feuilles, c'est cuisinable, on l'utilise dans la cuisine. Les boutures, on les transforme en plusieurs produits dérivés. Les tiges, on les transforme, on utilise les tiges pour la transplantation, c'est-à-dire on utilise les tiges pour reproduire le manioc. Vous voyez ça, non? Donc, il n'y a rien qui est ou bien nuisible dans la production du manioc. On utilise tout. Vous voyez ça, non? On utilise tout. C'est pour cela que c'est l'un des cultures les plus rentables quand vous maîtrisez toutes les chaînes de production, depuis la production jusqu'à la transformation. Ne vous limitez pas seulement à produire, mais essayez de transformer pour ajouter une valeur. Vous voyez ça? C'est ce qui va vous rendre vraiment très rentable sur le long terme. Donc, moi, j'ai opté pour le manioc parce que c'est facile à produire, c'est facile à transformer et c'est très apprécié, c'est très demandé sur le marché. Vous voyez ça? Vous pouvez vous enrichir facilement et évoluer rapidement avec la production du manioc. Vous voyez ça? Vous pouvez rapidement évoluer avec la production du manioc. Si vous commencez avec 1 hectare de production cette année et l'année prochaine, vous arrivez à commercialiser les 1 hectare, vous arrivez à transformer ça
vous allez utiliser les boutures de ces 1 hectare pour agrandir votre espace. Vous voyez ça, non? Vous n'allez plus acheter les boutures, c'est-à-dire les plants, les semences. Vous voyez ça? Ici, les semences du manioc, c'est les tiges de manioc. Vous n'allez plus acheter. Donc, les 1 hectare là peuvent vous suffire à faire plus de 10 hectares même de production. Vous voyez ça? Donc, quand vous allez récolter votre manioc, les boutures, vous allez l'utiliser pour faire agrandir votre espace. Et la vente que vous allez effectuer la première année, l'argent que vous allez récupérer, vous allez utiliser cet argent-là pour préparer d'autres terrains. Si vous n'allez pas agrandir jusqu'à 10 hectares et vous allez monter jusqu'à 5 hectares, vous pouvez installer une petite unité de transformation du manioc. L'année prochaine, vous allez acheter tous les matériels nécessaires pour la transformation du manioc. Vous allez recruter certaines personnes qui vont vous aider à évoluer aussi. Vous voyez ça, non? Donc c'est un peu ça, Vous voyez de ce côté aussi l'évolution, la croissance et la grosseur des tiges. Je crois que d'ici 3 mois, le manioc sera prêt pour la transformation. Donc vous voyez ça. Donc ce que vous devez retenir dans la production du manioc, choisissez un sol qui est propice, c'est-à-dire un sol léger ou bien argileux sablonneux, et choisissez des boutures, des semences de qualité pour pouvoir réussir votre projet. Vous voyez ça? Donc les boutures que vous choisissez aussi peuvent influencer l'évolution de votre projet. Donc assurez-vous que vos boutures sont de bonne qualité. Vous voyez ça? Les boutures doivent être de bonne qualité et le sol doit être adapté. Vous voyez ça? Pratiquement, le manioc réussit sur tous les types de sols. Donc ce qui est le plus important, c'est d'assurer que les semences sont de bonne qualité et assurer un entretien régulier de votre exploitation. Donc vous devez entretenir votre culture pour que la croissance soit rapide. Vous voyez ça? Donc c'est ce que je tiens à vous partager dans cette petite vidéo. Si cette vidéo vous a plu et si elle vous a ajouté un plus, likez cette vidéo, partagez-la et abonnez-vous massivement à ma chaîne pour me soutenir. Donc restez branchés pour de nouvelles actualités. On se dit à bientôt.